Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, je m'appelle Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy et je m'apprête à publier mon troisième livre, un roman de fantasy d'inspiration caribéenne qui s'appelle Les Mémoires du sel. En ce moment j'ai pas mal de choses à faire mais je procrastine beaucoup. Cette semaine a été un peu une semaine de procrastination pour moi et donc je me suis dit je vais faire un vlog. Si je fais un vlog, peut-être que ça va me motiver à travailler et à faire ces choses que je procrastine de faire depuis un peu trop longtemps maintenant. Mais avant de parler de ça, parlons d'abord des Mémoires du sel. Dans mon précédent vlog, je vous ai dit que je commençais à recevoir les commentaires de mes bêta lectrices sur les Mémoires du sel. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la regarder. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai bien reçu tous les commentaires de mes bêta lectrices et que j'ai aussi terminé de corriger mon histoire. Donc j'ai corrigé le roman en fonction des retours que j'ai reçus. Résultat, j'ai maintenant un manuscrit d'environ 135 000 mots. Pour rappel, on a quand même commencé avec un premier jet qui tournait autour de 150 000 mots. Donc j'ai passé 3 semaines assez intenses à corriger les Mémoires du sel. Puis ensuite, j'ai envoyé mon roman à ma correctrice pour qu'elle puisse s'occuper de la grammaire, de l'orthographe, etc. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, sans doute dans la vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que j'ai dépensé pour ce roman. Mais j'ai une amie qui est correctrice de métier qui a accepté de corriger les Mémoires du sel pour moi. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment beaucoup de chance et je fais vraiment beaucoup d'économies et elle est vraiment super parce que je sais que ça prend énormément de temps de corriger un texte aussi long. Et donc là, mon roman Les Mémoires du sel est entre les mains de ma correctrice pour environ un mois, donc je ne peux pas travailler sur le roman pendant un mois, je ne peux pas le voir, il n'y a pas grand chose que je puisse faire par rapport au texte, donc je me suis remise à travailler sur projet Grotte dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, qui est ce projet de fantasy que je suis en train d'écrire. J'ai commencé à écrire le premier jet avant de faire les corrections de projet traversé. J'ai essayé de continuer à écrire le premier jet pendant que je faisais les corrections de projet traversé, mais ça marchait juste pas, donc j'ai dû m'arrêter dans le premier jet et là je viens de reprendre et ça n'a pas été facile. Il a fallu que je relise tout ce que j'avais déjà écrit. Heureusement je n'ai pas quitté cette histoire longtemps, mais ouais, j'aime vraiment pas m'arrêter durant l'écriture d'un premier jet, surtout quand ça se passe bien, et l'écriture de Projet Grotte se passait vraiment bien avant que je m'arrête pour corriger les Mémoires du sel. J'ai à peu près 40 000 mots dans le premier jet de Projet Grotte. J'ai essayé de reprendre ce matin, j'ai pas pu écrire tant que ça, honnêtement je pense que j'ai écrit moins de 1000 mots, mais j'espère pouvoir repartir demain et retrouver assez vite le rythme que j'avais avant de m'arrêter dans ce projet. Bon, je vous ai dit un petit peu plus tôt que je ne travaillais pas sur les Mémoires du sel en ce moment. J'ai menti. C'est pas tout à fait vrai. Je ne travaille pas effectivement sur le texte, comme je vous ai dit, mais je travaille sur la mise en page. Les Mémoires du sel va être auto-édité et j'ai décidé que j'allais m'occuper moi-même de la mise en page et que je n'allais pas payer quelqu'un pour le faire. Mais je n'ai jamais mis de roman en page, c'est vraiment la première fois que je vais faire ça. Du coup cette semaine j'ai passé beaucoup de temps à regarder des tutos en ligne et à essayer de me former pour savoir comment faire une mise en page de roman. Pour cette mise en page, j'en ai parlé rapidement dans mon autre vidéo. J'ai choisi le logiciel Affinity Publisher juste parce que c'est un logiciel que j'ai déjà dans mon ordinateur, c'est un logiciel que j'ai payé il y a plusieurs années, c'est un outil fait pour la mise en page, donc qui permet de faire des choses vraiment belles quand on sait le maîtriser. Seul problème c'est que je ne sais pas comment l'utiliser. Je l'ai en ma possession tout simplement parce que il y a environ 5 ans j'ai acheté toute la suite Affinity. Donc cette semaine j'ai regardé beaucoup de tutos pour essayer de comprendre comment l'utiliser, comment mettre un livre en page et j'ai fait quelques tests avec la version non corrigée des Mémoires du sel. Et comment vous dire que je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça ressemble à un livre. J'ai mis mon texte en page en fonction du format. Je vais mettre un exemple de page sur l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Les feuilles que vous pouvez voir en en-tête de chapitre, c'est une illustration dont j'ai acheté les droits. Donc j'ai acheté un pack d'illustrations pour pouvoir les utiliser dans la mise en page du roman. Il faut encore que je termine de faire les pages qui vont se trouver à l'avant du livre
livre et les pages qui vont se trouver à la fin du livre. Je sais pas comment on les appelle en français, mais en anglais on appelle ça front matter pour les pages à l'avant du livre et back matter pour les pages qui vont se trouver à la fin du roman. J'ai ici avec moi De sang et de rage pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on ouvre le livre, on a une petite illustration comme ça sur la gauche. Ensuite, généralement, on a la page copyright ici. On a une deuxième page titre, la dédicace, la carte. Là, pour De sang et de rage, il y a la liste des clans qui sont présents dans le roman, puisque c'est un roman qui parle de différents clans. Et enfin, on a le roman qui commence ici avec une petite introduction. Donc ça, c'est le front matter de sang et de rage, c'est-à-dire que ce sont les pages qui sont avant l'histoire. Ensuite, on a les pages qui sont à la fin de l'histoire, la note de l'autrice, les remerciements, la petite biographie de l'autrice, la publicité pour le tome 2. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est les pages qui sont à la fin du roman, donc le back matter en anglais. Pour les mémoires du sel, j'ai bien sûr besoin de front matter et de back matter. Je sais qu'est-ce que je veux mettre sur ces différentes pages, c'est juste qu'il me manque certaines choses. Il me manque la carte de l'histoire. J'ai une carte pour les mémoires du sel que j'ai ici, mais c'est vraiment fait à la main. C'est du brouillon, c'est pas très beau. J'ose même pas vous la montrer. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est fait au crayon. C'était juste un outil pour moi, pour quand je travaillais sur le roman. Ce n'est bien sûr pas ça que je vais mettre dans mon livre. Il faut que je mette cette carte au propre, il faut que je fasse quelque chose de beau. Donc ça, c'est l'une de ces tâches que je procrastine depuis plusieurs jours. J'espère pouvoir la faire dans ce vlog. On va essayer de faire ça ensemble. Donc première chose qu'on doit faire dans ce vlog, la carte des mémoires du sel. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est la liste des clans. Tout comme dans De sang et de rage, dans les mémoires du sel, il y a plusieurs clans. Au début, je ne pensais pas faire de liste de clans, mais après avoir discuté avec mes bêta lectrices, j'ai réalisé que ce serait peut-être utile pour les lecteurs. Je me suis rendu compte que ça intéresserait aussi peut-être les lecteurs. Donc ça, c'est la deuxième chose que je dois faire dans ce vlog. La troisième chose que je dois faire dans ce vlog, mes remerciements. Je n'ai pas encore écrit mes remerciements, tout simplement parce que le livre n'est pas encore prêt. Je vais écrire un message personnalisé pour ma correctrice dans les remerciements, donc j'attends le dernier moment pour pouvoir écrire mes remerciements, mais là je pense qu'il faudrait que je commence à les faire. La quatrième chose que j'ai à faire est un petit peu plus administrative, un petit peu plus difficile à expliquer aussi je pense, mais je vais faire de mon mieux. Il faut que je remplisse des documents spécifiques en lien avec les taxes européennes parce que j'ai l'intention de vendre mes romans en Europe. En tout cas, je sais que j'ai plusieurs lecteurs qui vivent en France, qui vivent au sein de l'Union européenne. Moi-même, je n'habite pas dans l'Union européenne et mon relié, notamment, il va être imprimé en Angleterre. C'est seulement leur imprimerie en Angleterre qui fait le jaspage. De mon côté, il faut que je fasse quelques démarches administratives et c'est quelque chose qu'il est important que je fasse avant la fin du mois d'août, je crois. Donc c'est pour ça que j'aimerais commencer déjà à le faire maintenant au cas où il y a un problème, au cas où il y a du retard. Donc c'est sur ma liste de choses à faire cette semaine. C'est juste un formulaire à remplir et à envoyer. On va essayer de faire ça ensemble dans ce vlog. Et enfin, la cinquième et dernière chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble, un TikTok. Demain j'ai l'intention de poster un nouveau TikTok, mais je ne l'ai pas encore filmé, je ne l'ai pas encore monté. Ça fait 3 jours que je dois le faire et je procrastine super fort. Donc on va essayer de faire ça ensemble. On va ensemble réussir à anéantir ma procrastination. Première tâche complétée. La première chose que je voulais faire dans cette vidéo, c'était d'écrire, c'était d'avancer un petit peu dans Projet Grotte. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est, j'ai pu écrire. Ce matin, j'ai écrit pendant un petit peu plus d'1 heure et j'ai réussi à ajouter plus de 1700 mots à mon manuscrit. J'ai écrit, j'ai avancé dans Projet Grotte, j'ai eu une bonne séance d'écriture. Donc, première tâche de la vidéo accomplie. Aussi, je ne l'ai pas filmé, mais hier, j'ai commencé à travailler sur la carte des mémoires du sel. J'ai commencé à la mettre au propre sur la plateforme Incarnate ou Incarnate. Je suis pas entièrement satisfaite, je vais encore essayer d'améliorer ça aujourd'hui. Donc on avance bien dans la liste de tâches qu'on doit accomplir ensemble dans ce vlog.
J'ai terminé et comme je suis sur ma lancée niveau truc administratif, je pense qu'on peut enchaîner avec le fameux formulaire que je dois remplir pour pouvoir vendre mes romans dans l'Union européenne sans que mes lecteurs aient à payer des taxes lors de la réception de leur colis. Vu qu'on est déjà dans la bulle des trucs administratifs, continuons sur notre lancée. Administration terminé et maintenant on va passer au TikTok que je dois filmer. Je voulais le poster aujourd'hui mais on est déjà presque en fin d'après-midi donc je pense qu'il va être un peu trop tard pour le poster. Je le reporte à demain mais j'aimerais quand même le filmer et le monter aujourd'hui pour qu'il soit prêt à être envoyé demain. Petit aperçu de ma carte avec des couleurs. Dans le livre, elle sera bien sûr en noir et blanc. J'ai pas trop réfléchi aux couleurs, j'ai pris juste quelque chose qui va donner un beau contraste en noir et blanc. Je pense être satisfaite de la carte. Il y a encore plein de choses que je pourrais modifier, mais c'est vraiment le genre de choses qu'on peut modifier pour toujours. Je pense que j'aurai toujours des choses à changer, des choses à ajouter, des choses à enlever. Donc il faut juste que je me dise stop et que j'arrête. De quoi j'ai vraiment besoin pour mon roman? Est-ce que j'ai besoin d'une carte super détaillée avec 1 million de choses ou juste quelque chose de simple qui va permettre au lecteur de se situer en lisant le livre? Deuxième option, donc je vais dire qu'on s'arrête là et je vais mettre cette carte en noir et blanc et l'ajouter à la maquette de mon roman. Ça y est, je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai terminé ma liste de tâches. Ce matin, je me suis levée un petit peu plus tôt pour travailler sur mes remerciements et aussi sur la liste des clans de mon roman. Voici à peu près à quoi ça ressemble sur Affinity Publisher. Il se pourrait que je change un petit peu les espaces, il se pourrait que je rajoute peut-être des petits dessins, des petites illustrations sur la page pour la remplir un peu, comme il se pourrait que je la laisse comme ça parce que simple, c'est efficace. J'ai aussi ajouté la carte que j'ai réalisée hier sur Incarnate dans Affinity Publisher. Je ne suis pas encore sûre de comment je vais la placer dans le roman. Je pensais tout d'abord l'étirer sur 2 pages, donc faire en sorte qu'on puisse avoir toute la carte en ouvrant le livre, mais finalement je suis pas sûre que ça convient avec la forme de ma carte. J'ai l'impression que ça rend certains textes un peu moins visibles. Je sais pas vraiment, je pense que je saurai seulement quand j'aurai des premières épreuves. À ce moment-là, je pourrais décider si je garde la carte comme ça ou si je la laisse sur une seule page uniquement. Mais bon, ça c'est pour la version imprimée parce que bien sûr en e-book, la carte sera sur une seule page. Ce n'est pas très pratique d'avoir une carte sur 2 pages quand on lit sur liseuse. Et sinon pour les remerciements, finalement mes remerciements font 2 pages. C'est quelque chose que j'avais besoin de savoir. Même si hier j'ai discuté un peu avec ma correctrice et il y a certains termes dans l'histoire que je risque de changer, ce qui pourrait jouer sur le nombre de pages puisque ça va jouer sur les espaces. Donc bon, le nombre de pages peut peut-être encore changer, mais là j'ai quand même une idée approximative du nombre final de pages. Donc voilà où j'en suis actuellement et j'ai donc fait toutes les choses que j'avais prévu de faire dans ce vlog. Je suis plutôt contente, c'est des choses que je voulais faire depuis longtemps, mais ça y est, maintenant elles sont faites et je vais pouvoir passer aux autres étapes de la réalisation des mémoires du Sel, me concentrer sur d'autres choses. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, pensez à la liker et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma carte. Est-ce que je devrais la mettre sur 2 pages ou sur 1 page? Ça m'aiderait en fait d'avoir des avis extérieurs. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me l'indiquer donc dans les commentaires sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je partage aussi régulièrement du contenu bonus sur mon Patreon, donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, le lien se trouve dans la description. À ce sujet, je remercie très chaudement mes Patreons. Merci Marie, merci les livres et petits chats, merci Esther, merci Pascal, merci Joey Rivard, Joanna Wefa, Marianne et TM. Donc on se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt, bye!